Aujourd'hui, on va suivre une journée de CAP boulangerie blanc. Dernier entraînement avant l'examen final. Vous allez tout pouvoir découvrir en détail. Pain, viennoiserie. On va voir tous les pains spéciaux avec ma team CAP en 14 jours. Immersion au cœur du fournil avec l'atelier Malice. C'est parti! On est dans un magnifique fournil, petit mais parfait pour s'entraîner. Je vous fais un petit tour du propriétaire et ensuite on accueille les candidats. Donc je me trouve dans le fournil de l'atelier Malice, du côté de Bousset, voilà, vers Nantes par là. On voit les plans de travail. Le jour du CAP, vous allez avoir toute cette préparation, les farines, les matières premières et tout pour que ça soit facile à peser. Il y a un petit four à sol, Werner, super efficace. Une chambre de pouce, frigo, tout ça, etc. Le petit four ventilé qui suffit largement. Un spi, un deuxième spi. Et juste à côté, on a une petite pièce avec des batteurs, un petit laminoir et un petit congèle. C'est un petit fournil dans lequel on accueille des CAP boulangers et aussi des formations spécifiques sur le levain. Voilà, le lien il est sous la vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Comment ça se passe là? Pendant 30 minutes, il va avoir la fiche technique. Pendant 30 minutes, on va calculer une commande. Donc là, il est tombé sur pain de tradition. Il va calculer sa commande, hop, et surtout faire l'organigramme qui va déterminer toute la journée de travail. L'organigramme. En fait, c'est le secret de la réussite. Et il a une petite surprise, il m'a demandé de le challenger. Du coup, il n'a pas un spécial, mais il en a deux. Il va avoir baguette viennoise et pain demi. Et le reste de la bande, pain complet, pain de campagne. On va tout voir aujourd'hui, ça va être parfait. Alors au niveau des documents, on me demande ce qui est autorisé et pas. Donc là, pendant le calcul de la fiche technique, donc moi c'est une fiche technique un peu spécifique qui s'adapte au four. Donc ils auront une quantité un peu moindre. Ça pour les formes, généralement c'est pas autorisé. Mais il y a pas mal d'élèves qui viennent avec. Mon magnifique livre. Oh là là, il était jeune, il était beau. Hop. Et au moment de ce calcul-là, vous n'avez pas de carnet de recettes. Ok, bien sûr, parce qu'il faut connaître votre recette par cœur du pain courant ou de la tradition. Donc là, il a fini sa fiche technique, avec SPI, hop, tout ça, il a fait sa TB. L'organigramme, donc il va tout pétrir la première heure et il est un petit peu trop rempli parce qu'en fait, il a deux pains spéciaux. Il a pain demi et baguette viennoise parce qu'il voulait être un petit peu challengé. Voilà, donc là, la fiche, on la met de côté et après, il a préparé des fiches bien faites et tout, super. On lance l'épreuve. Donc là, le plus important pour vous, croyez-moi, bien peser et surtout bien faire les températures de base. Ça, c'est très important. Ne pas se mélanger dans les farines. Voilà, vous allez avoir les T150 à côté des T130. Tout ça, vous devez le savoir. Ok, T130, c'est du sec. T150, la complète. Les gruaux, les trades, les patrades. Voilà, faites très attention aux farines et si besoin, vous demandez au prof référent, prof ressources. Il est là pour ça. On va bosser un peu. Pour commencer, hop, les croissants. Là, les ingrédients secs, c'est le sucre, le beurre, la levure. Les liquides à part, bien sûr. Toujours les liquides en premier, c'est la base. Allez, pétrissage, 4 et 6, batteur. Voilà, ça c'est une valeur sûre. Si vous avez bien pesé, ça va marcher. Pendant que ça tourne, hop, on prépare les pains au lait ou les pains briochés, etc. Le sel dans un petit récipient qu'on verse. Voilà, c'est beau ça. Et pour la petite présentation, donc les candidats libres qui préparent, là ça fait à peu près 8 jours qu'on est en fournil ensemble. Ça fait 8 jours en plusieurs fois. Donc là on va attaquer des CAP blancs. Sur les 4 dernières sessions, c'est que du CAP blanc. Et voilà, vous allez voir qu'en 8 jours, les réflexes qu'ils ont acquis, c'est exceptionnel. Ce n'est pas des boulangers qui travaillent depuis des années et des années. C'est vraiment 8 jours de fournil et un petit peu de stage. Technique efficace. Dès que les croissants sont bien pétris, parfait, on peut lancer les pains au lait qui ont été préparés ou les pains briochés. Comme ça, vous enchaînez vos pétrissages. Voilà les petits pâtons de croissants. Souvent on me demande mon avis concernant la PLF, faire le tourage en un seul pâton ou en 3. Moi toujours je préfère en 3, tout simplement s'il vous arrive un petit problème, mais vous avez deux moyens de vous rattraper. Si vous n'avez qu'un seul pâton, c'est foutu pour foutu. Donc voilà, et aussi au niveau de la régularité, quand vous divisez votre seul pâton en 3, vous avez très rarement de la bonne régularité. Donc 3 pâtons bien faits et comme ça 12 croissants, 12 chocos, 12 pains raisins, c'est parti. Au niveau du pétrissage, deux équipes on va dire, soit les personnes qui vont tout pétrir la première heure,
c'est possible, soit les personnes qui vont étaler le pétrissage au fur et à mesure de la journée. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Ce que ressort de mes élèves en candidat libre, c'est que tout pétrir la première heure, ça les arrange, tout simplement parce qu'ils sont dans les matières premières, ils ont les ingrédients sous la main et du coup, ils font tout leur pétrissage et après, ils mettent au froid en fonction du pointage. Voilà, ça c'est à vous de décider. Tout est possible, vous n'avez pas de choses imposées. Si c'est imposé, ça vous sera annoncé bien en avance pour que vous puissiez travailler votre organigramme. Pendant que les pains au lait pétrissent, hop, vous pouvez préparer et lancer votre pain de tradition, votre pain courant, en fonction de votre organigramme. Le but surtout au démarrage, c'est d'être très efficace. Vous pesez pendant que ça pétrit, vous préparez les autres pesées, voilà, d'avoir une rotation, d'avoir un travail efficace, organisé. Et c'est pour ça que l'organigramme, c'est le point le plus important. Allez, les pains au lait, c'est pétri. Joe, il reste sur cette dynamique d'avoir préparé ses ingrédients secs dans son récipient, les ingrédients liquides. Et comme ça, il enchaîne là pour son pain de mie aux baguettes viennoises. Et au moins, tous les pétrissages seront faits à la suite là. Allez, on passe au débacage de la tradition. Donc, on met son bac sur un petit repose-bac ou une échelle ou un bac, peu importe. Mais surtout, pas par terre. Ensuite, hop, un petit récipient avec de l'eau, tremper sa corne, comme ça évite de mettre trop de farine. Et on débac bien et en plus, ça sera super propre. Un bac, deux bacs en fonction de vous, de vos quantités de farine, etc. C'est à vous de choisir. Moi, j'aime bien répartir dans deux bacs. Quand on a à peu près 5 kg de farine, c'est pas mal. Ce qui est bien avec l'eau, c'est qu'on peut nettoyer un petit peu le pétrin un peu plus et de bien corner. Surtout ça, le jury va être très attentif à ce que le pétrin soit propre. Okay. Une fois que vous avez fini de vous en servir, le pétrin doit être propre, ça c'est très important. Généralement, le jour du CAP, ne faites pas des pâtes trop hydratées. Voilà, on ne va pas vous juger sur des pâtes trop douces, ok? Et c'est prendre un risque. Au niveau de la tradition, vous allez hydrater à 65, 66, 68 grand maximum. Mais attention, car vous ne connaissez généralement pas la farine et vous pouvez prendre un risque qui n'est pas forcément payant. Pas de dur, pas de sûr. Voilà, le jour de l'examen, faites attention, ne pas trop hydrater, ça pourrait vous poser des ennuis. Et toujours la même orga, on débac et on pétrit les autres spéciaux. Donc là, effectivement, Jonathan, il avait deux spéciaux, mais normalement, vous en avez qu'un. Comme on dit en boulangerie, entraînement difficile, guerre facile. Et Philippe, lui, il avait pain de campagne. Donc là, il a préparé ses liquides à côté. Très bon réflexe après vos pétrissages de pains spéciaux, etc. Vous lavez. Vous essuyez, comme ça tout est propre. N'oubliez pas que la note de l'hygiène, c'est très important. Un boulanger, c'est l'hygiène avant tout. Et une fois que c'est fait, on peut passer, je pense, à la PLF. Quand tout est bien propre, que le tour est bien rangé, comme là, etc., on va pouvoir attaquer le tourage de la pâte levée feuilletée, le tourage des croissants, le beurre. Il y a une question, est-ce que je tape mon beurre dans un papier guitare? Est-ce que je le tape sur le tour? Faites au plus simple, au plus efficace. C'est un CAP, ok? Ce n'est pas les meilleurs ouvriers de France. Voilà, faites au mieux pour être assez rapide. Donc là, Jonathan, il a décidé de le taper sur la farine. Il n'y a aucun problème. Son beurre, il fait à peu près 8 à 9 mm. Il est régulier, ok? Ne vous embêtez pas. Un simple coup de coupe-pâte, c'est fait. 3 minutes, parfait. Pas de papier guitare à laver, on peut attaquer le tourage, voilà, simple et efficace. Objectif, la pâte et le beurre à la même consistance. Vous prenez bien vos bâtons, hop, vous mettez en place, bien fait, de l'espace et vous tourez un double, un simple. Vous laissez un petit temps en fonction de votre organigramme, ça c'est à vous de choisir. Moi je préconise un double, un peu de détente, un simple un peu plus tard. Donc il a préparé son beurre dans les pâtons, les trois, et ensuite il va tourer, faire son tour double sur les trois. Ça c'est une très bonne organisation, très efficace. Et normalement, là je regarde son chronomètre, un tour double, vous allez voir, ça prend à peu près 1 minute.
Voilà pour son tour double. Ça a pris 1 minute 15 exactement. Pour ceux qui s'entraînent à la maison, c'est des bonnes références. Si votre bâton brioche, c'est que vous êtes trop long. Allez, bâton touré. Donc là, un tour double. Remise au froid en positif. Ok, surtout pas de négatif quand vous avez mis votre beurre dedans. Et ça enchaîne. Jonathan, il va enchaîner avec sa division du pain au lait. Mise en forme, donc toujours division, mise en forme. À ce moment-là, vous allez avoir une plaque normalement avec les petites pièces et les grosses pièces, juste pour bien préparer les tresses, les animaux, toute votre commande, vous devez bien la travailler. La mise en forme, c'est fait, donc surtout prévoyez bien les formes que vous allez faire. La couronne, je vois qu'il y a les tresses de branches, 13-3 branches, des pieuvres, les méduses, les escargots, il y a toute la famille de l'animalerie et mise au froid. Voilà, travail efficace, c'est ça. Surtout, le CAP, n'oubliez pas, c'est vraiment de l'organisation. Si vous avez économisé vos nombres de pas dans la journée, c'est bien. Aller au frigo, revenir du frigo, prendre les pâtes, ça, c'est le travail de l'organigramme. S'il y a besoin, vous m'envoyez un petit message, on se fait un coaching d'1 heure, ça va très bien se passer et vous allez avoir toutes les techniques. Déjà dans la vidéo, vous allez avoir toutes les techniques déjà. Allez, pour vous donner un ordre d'idée, 1h25, il attaque le tour simple là de sa viennoiserie. On va voir combien de temps ça va prendre. Normalement, un tour simple, 1 minute. Ouais. Le tour simple, c'est bon. 1h30. Ouais, il a mis un peu plus que 5 minutes quoi. Mais bon, il traîne un peu. Allez, on attaque le façonnage des pains au lait. Donc, on se prépare 2 plaques. Une pour les petites pièces, une pour les grosses pièces. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Allez, les grosses pièces, façonnage des tresses. Ça a payé 15 jours. Franchement, je suis sûr qu'il y a Daniel. Ouais. Voilà, généralement, c'est haute ou basse au choix du candidat. Le but aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer l'organisation et le passage du CAP blanc. Si vous avez besoin, à chaque fois, en fait, vous avez d'autres vidéos qui peuvent vous aider sur le tressage, une branche de branche, le façonnage des pains au lait. Il y a plein de vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à les regarder en détail. Mais là, le but, c'est vraiment voir le continu de l'organisation. Le façonnage de la couronne, au rouleau, au coude, comme vous voulez. Bien suivre la commande surtout. Pour la couronne aussi, vous pouvez retrouver les vidéos où j'explique tout. Voilà, parfait. Bien mettre sur plaque et ensuite, on peut mettre en pouce. Donc, une plaque avec les grosses pièces et une autre plaque avec les petites pièces. Hop, la fameuse méduse ou pieuvre à enrouler, comme chaque année, nos fameux animaux. Allez, ensuite, le lapin, fameux comme d'habitude, un brin de 50 cm, on coupe une partie, les oreilles, la tête, on enroule. Hop, ça fait l'affaire. Allez, le dernier. Ils sont partis sur un petit escargot, donc on se fait un brin de 50 cm, on coupe, on torsade. Et voilà, on enroule, on a les petits yeux, l'escargot qui se promène sur la route, parfait, nickel, le jury est content. Et comme ça, très propre, régulier, bien mis sur plaque, nickel. Allez, donc là, chambre de pouce. Donc vous allez être guidé par le professeur référent, tout ça. Il y aura une chambre pour la viennoiserie qui sera réglée entre 27 et 28, 29 degrés. On met à pousser, on met bien les chronos, un petit retour au propre et ça enchaîne. 6h30, le marathon de la boulangerie. Allez, une fois que les pains au lait sont façonnés, on attaque la division, le détaillage de la PLF. Et bien sûr, ça se fait au laminoir. Ok,
Alors, on peut le faire peut-être à la main, je sais pas, mais utilisez le laminoir, c'est tellement facile. Vous abaissez dans le sens de la largeur, un peu plus de 30 cm. Vous faites un quart de tour et vous allez abaisser jusqu'à à peu près 50 cm, 50 à 53 cm. Et ça sera parfait. Souvent, on me pose des questions concernant l'utilisation du laminoir. Tous les laminoirs sont différents, vraiment. Donc, fiez-vous principalement à la taille de votre pâton. On sait qu'avec ce format-là, si vous faites 53 cm à peu près par 30-31, vous avez la bonne épaisseur. Méfiez-vous des laminoirs de ne pas appuyer trop. Si vous avez un problème, vous pouvez appeler le prof référent. Il est là pour ça. Le jury, vous pouvez demander à ce qu'il vous explique. Mais surtout, pas d'inquiétude. Et servez-vous du laminoir, c'est beaucoup mieux que les mains. Ça, croyez-moi. Allez, le tour est bien organisé. On a les plaques. On a nos 12 croissants courbés à tirer. Il existe plein de façons de détailler. Ça, c'est une façon très efficace. Diviser en 2, puis en 3. Et chaque petit rectangle en triangle. Et là, vous avez vos 12 croissants qui seront parfaitement réguliers. Et pour les croissants courbés, vous faites une petite encoche. Voilà, et comme ça, ça sera parfait. Voilà, très efficace, tout roulé et ensuite tout courbé. Ça, c'est très bon réflexe. Allez, les croissants en pouces. Il y en a pour au moins 2h30 de pouce à 28 degrés. Donc surtout à finir assez tôt et à mettre à pousser. Allez, les pains au chocolat. Les chocolatines. Allez, au niveau de la taille, généralement, on est à 52 à peu près par 30. Et on va diviser en 12 comme tout à l'heure. On plie dans la longueur, on part un peu les côtés. Si vous avez des rognures de pâte levée feuilletée, okay, donc de la PF viennoise, de la pâte fermentée viennoise, deux solutions. Soit vous le repassez dans votre pâton de pain au raisin pour ne pas avoir de chute. Sinon, vous pouvez demander au professeur référent, est-ce qu'il y a un bac pour mettre de la pâte fermentée viennoise? C'est possible aussi parce qu'ils vont s'en servir le lendemain. Voilà, n'hésitez pas à communiquer avec le prof référent qui va vous donner les indications tout simplement. Allez, on prend notre taille, on divise par 6, bien marqué à la roulette, comme ça au moins vous êtes précis. Vous avez le droit d'avoir la roulette, hein, je crois qu'il n'y a rien de contre-indiqué. Et ensuite, vous divisez, couteau rapide, efficace, bien fait. Allez, on enroule tout simplement. Et là, vous mettez bien sur plaque la petite languette vers le bas. Au moins là, c'est sûr que ça ne va pas s'ouvrir. Parfait. Pour les rognures, si vous n'avez pas de bac de pâte fermentée, vous ouvrez tout simplement le dernier feuillet. Vous glissez vos petites rognures dans le pâton. C'est des pains au raisin, ça ne craint rien, il n'y a pas de souci. Vous aplatissez bien, vous refermez et on y va pour le détaillage. Mon pâton 35 par 35. Moi, c'est comme ça que je travaille, mais il y a plein de façons de faire. Hein. Surtout, on lamine bien le bord. La crème pâtissière, elle est fournie par le centre d'examen. Vous mettez en général à peu près 170 g de crème pâtissière que vous faites bien revenir avec le fouet. Spatule coudée, les raisins, pareil, environ 170 g. Donc ça, c'est des raisins qui sont imbibés, que j'ai fait imbiber dans un petit peu d'eau chaude. Vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Allez, on roule. Ça vient sur la partie qui a été laminée. Parfait. La fameuse technique pour bien diviser vos 12. Vous commencez par diviser en 3 avec un couteau à dents. Ça, c'est très important. Moi, je ne le repasse pas au congèle parce que je pense qu'il faut gagner beaucoup de temps. Après, il y en a qui préfèrent mettre au congèle. Et ensuite, chaque tronçon est bien en 4. Et comme ça, vous avez vos 12 pains au raisin. Parfait. Voilà, bien fait, bien régulier, bien mis sur plaque. En chambre de pouce, ça me permet de checker un tout petit peu mes pains au lait pour voir la pousse. C'est bon, je peux enchaîner. Dans cette organisation un peu spéciale, parce que Jonathan a 2 pains spéciaux à faire, il va faire les baguettes viennoises, déjà la division, la mise en forme. Allez, une petite mise en forme pour les baguettes viennoises. Donc, c'est des pains qui vont être longs, mise en forme un petit peu longue. On a 3 à 300, des grosses.
et 4 à 150. Pour les baguettes viennoises, petite détente au frigo de 5 à 15 minutes, c'est parfait. Et là, dans cette organisation un peu spéciale, il va pouvoir diviser et faire ses pains de mie. Pain de mie super facile, on divise, on façonne dans la foulée. Voilà, ça c'est vraiment le plus facile de tous les spéciaux qui peut tomber, quoi. Pour le poids des pains de mie, il n'y a pas de souci. C'est le prof référent souvent qui va vous le mettre au tableau ou qui vous le dira. C'est en fonction de la taille des moules. Donc vous allez avoir une commande, mais il va vous dire soit vous en faites 4 gros, soit 6 petits, soit là c'est 5 à 350. Mise en forme boule surtout. Hein? Ouais. Le chef, il fait la vidéo et regarde en même temps. Donc pour les pains de mie, super facile. Vous faites votre division mise en forme. Voilà, vous laissez le temps de préparer si vous avez besoin votre préparation pour les toppings. Si vous voulez faire des pains de mie aux céréales, vous pouvez. Tant que ce n'est pas imposé, vous pouvez demander en tout cas. Vous préparez vos moules et vous enchaînez. Voilà, comme ça, c'est vraiment des panifs rapides, efficaces. Fermentation, pain de mie, ça va en chambre. Pour les pains spéciaux, pain de mie, baguette viennoise en chambre de fermentation. C'est des produits où il y a du beurre dedans. Et sinon, pain de campagne, pain complet, ça peut se passer au parisien, il n'y a aucun souci. Sur échelle, à température ambiante, ça suffit largement. Généralement, vous passez en mai ou en juin, il fait chaud, donc pas de souci. Allez, je vois là-bas 3 heures d'épreuve. Donc il a fait ses pains de mie. Exceptionnellement, il a une deuxième production en pains spéciaux, les baguettes viennoises. Donc ça peut se faire au rouleau, ça peut se faire en façonnant, il y a plein de techniques, hein. Donc là, il va faire les 3 grandes baguettes viennoises. C'est bien façonné, très bien régulier, surtout la régularité c'est le plus important. Vous dorez, alors moi c'est ma technique, hein. Après il existe 1000 techniques, hein. On prend la dorure, le pinceau, on dore et on va lamer avant la pousse, avant l'après. Allez, le petit coup de lame, on déplace son corps vers la droite. Voilà. N'oublions pas, c'est leur premier CAP blanc là, ça va faire 8 jours qu'ils sont en TP. Donc voilà, si vous lamez bien comme ça, c'est sur la bonne voie. Allez, chambre de fermentation, c'est de la viennoiserie et ça nous permet de regarder nos petits pains au lait ou nos pains briochés, hein, c'est pareil. Voilà, vu qu'on est à côté, on regarde, c'est pas mal. Donc dans cette organisation de journée, là on voit que Jonathan il est en avance de 20 minutes, tout simplement parce que j'ai laissé 45 minutes de détaillage de croissant, mais comme il est habitué, il l'a fait en 20 minutes à peine. Donc voilà, ça a un peu bouleversé un petit peu l'organisation. Vous regardez, vous ajustez la pousse et ensuite il faudra voir en fonction du détaillage, du façonnage. On a des bases et en fonction des températures et tout, il faut quand même s'ajuster un petit peu. Allez, on passe à l'enfournement des pains au lait. Généralement, vous allez demander au prof référent, il va vous le dire. Vous allez cuire votre viennoiserie soit au ventilé, soit au four à sol, mais il sera déjà allumé. Vous pourrez lui demander de l'allumer tout de même. C'est à vous de prévoir votre cuisson, mais si ce n'est pas déjà fait, vous l'allumez. Ventilé à peu près dans les 160-170 degrés. Et le four à sol, pareil, il peut avoir un étage réservé à la viennoiserie, à peu près 190 degrés. Environ, ça dépend des fours. On peut se mettre un peu de sucre. S'il n'y a pas de contre-indication sur la commande, vous pouvez. Moi, mon petit conseil, n'en mettez pas partout non plus. Voilà, pour avoir le choix. Le ciseau, bien fait. Les petites pieuvres, on met les yeux, pépites de chocolat ou alors des petits raisins secs, ça marche très bien, ça suffit. Surtout ne perdez pas de temps, ce qui va surtout compter c'est la régularité et la cuisson. Les lapins, un petit œil sur le côté, les escargots, les petits yeux. Et on met bien au four donc en même temps. Par contre, on se met 2 chronos différents, un pour les petites pièces de 14 minutes à peu près et un pour les grosses pièces de 18 à 19 minutes. En fonction de la cuisson. Voilà, mieux vaut être un petit peu plus près du four tôt que trop tard, hein. Ça, c'est la base en boulangerie. Très bon réflexe. Dès que vous avez du temps, si vous êtes en avance et tout, finissez de nettoyer le matériel, les ustensiles, la plonge. Voilà, ça, c'est les gestes professionnels. Philippe qui travaille le pain de campagne.
Donc, il a pris son poids total de pâte, il a divisé en 6 et il aura 3 formes différentes à faire. Pour le campagne, Philippe, il a fait une couronne chapelet. Tout simplement, 7 boules qui vont être mises l'une à côté de l'autre. Voilà, ça peut faire partie des formes régionales, il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est une forme qui marche très bien, mise sur un papier pour la déplacer au four. Ça, super. Ensuite, on va faire un tressé. Ça, c'est une forme qui marche très bien. Quand vous vous entraînez, ça se passe super bien, vous farinez bien. Donc ça, c'est des formes généralement qu'on fait avec 500 g de pâte au minimum. Là, c'est pour respecter la commande. Donc là, ça fait 340, 350. Mais ça marche très bien. Voilà, serre pas trop. La dernière, donc on a la tresse, on a une petite couronne chapelet. Là, on va faire une abaisse et on va mettre la boule dedans. Une petite boule un petit peu... Et voilà. c'est tourne-gris, non? Ouais, tourne-gris. Donc c'est une petite boule un petit peu style un bouton, une fleur. Il y a plein de noms différents. Voilà, pareil, vous pouvez retrouver sur la chaîne. J'avais déjà fait une vidéo sur cette forme. Il marche très très bien le jour de l'examen. Voilà, un petit peu d'huile au milieu pour que ça décolle. La boule à l'envers sur la croix et on vient rabattre. On met un petit peu d'eau pour que ça colle. Allez, il y a un petit problème de commande, mais en hommage à son chef, il va faire une couronne bordelaise. Donc, on se prend une petite abaisse. On a nos 7 boules qui sont là, prêtes. Tu mets de l'huile avant, non? Ah, mais cette jeunesse, ça écoute pas encore et ça regarde pas les vidéos boulangerie, papa, c'est pas normal ça. Allez, on met sur le papier, on met l'huile autour. Super. Les boules à l'envers, tourne-gris, excellent. Et on rabat. Voilà, ça c'est parfait. Et donc pour l'après de ces pains, c'est à peu près 1h15, environ 1h15, 1h30. Ça dépend de votre organisation. Dans votre tour parisien, ok. Normalement vous avez une place spéciale et à température ambiante. Et donc là, ça fait à peine 14 minutes, mais la cuisson est bien, c'est validé. Pas trop cuite, les grosses pièces sont encore au four et le pain complet. Donc c'est pareil dans les spéciaux. Là par exemple, la commande c'est 6 pièces de 3 formes différentes. Peut-être que vous aurez 2. Vous prenez le poids total. On commence par diviser en 6 et après on ajuste en fonction des formes qu'on va vouloir réaliser. Une petite mise en forme, hop, pour les bâtards coupe saucisson, le trio c'est là. Hop, et la petite détente de 5-10 minutes, le temps de préparer la couche, un petit peu d'huile pour ça, le rouleau, tout ce qui va bien, les petits papiers, voilà, ça suffit pour les pains spéciaux. Hop, ça c'est fait, simple et efficace, petite forme. Hop. Petit bâtard coupe saucisson, on scarifie avant l'après sur le complet, il n'y a pas de souci. Voilà, super. C'est pas mal. Tout ça, c'est parfait pour le complet. Fermentation, température ambiante, 1h, 1h15, ça suffit et ça va au four, parfait. Dernière ligne droite, la division, le façonnage, etc. Du courant ou de la tradition. Ça sera à peu près à ce moment-là. Ça dépend de votre organisation. Vous vous organisez bien et on va travailler par quantité. Les grosses pièces, les pains, tout ça mis en forme. Allez, et généralement, c'est à peu près 45 minutes à 1 heure d'épreuve. Donc, il faut se motiver à ce moment-là. Après, les viennoiseries, les pains spéciaux, etc., Philippe va attaquer là le pain de tradition. Donc, généralement, c'est 1 heure de travail. Avant de le faire, si besoin, vous prenez un bon petit truc à manger un peu énergisant. Pareil pour la boisson. Voilà, essayez de vous faire un petit coup de boost parce que pendant 1 heure, en fin d'épreuve, généralement, il y a un petit down, ça descend un petit peu au niveau énergie. Donc allez-y, vraiment franco, un petit coup de 5 minutes, on se fait une petite boisson et on attaque sévère. Voilà, la détente, c'est fini. Donc là, on voit les tabatières pour les marguerites, les gros pains. Hop, et on passe au façonnage. On prépare bien sa couche. Super.
Allez, 2 mains, 2 boules. Les petites marguerites, simples, efficaces, c'est des jolies formes. Ça se fait encore en boulangerie, donc ça passe. On enfourne les pains de mie, on a de la place, donc on va le cuire au four à sol. Et de l'autre côté, au ventilé, on a mis les baguettes viennoises. Voilà, ça c'est Jonathan qui avait les 2 pains spéciaux à faire. C'est bien organisé et ça cuit en même temps. Petite astuce pour les pains de mie, vous chargez bien en buée et comme ça ils vont être bien lisses, nickel. Petite dédicace au prof, il y a toujours un moment où on fait une petite pause, repas, petite fraise. Et quand on finit, on arrive dans le fournil. Allez, il reste 1 heure, c'est parti, on s'active. Même si pas vraiment, il reste pas 1 heure. Tabatière à 550, pas plus long, pas trop fin. Ouais, ça va. Ok, surtout tranquille, légèreté, efficacité en boulangerie. Voilà, l'huile sur le côté, tabatière, forme qu'on peut faire en trad ou en courant, qui marche très bien. Voilà, pas trop long, pas trop long. Voilà, super. Pas trop de farine, pas trop de farine. Moins de farine. Hein. Chef. Façonnage des baguettes, on y va. À peu près 50 cm pour 5 coups de lame. Hop, les empereurs, ils sont prêts. La marche de l'empereur. Aïe, aïe, aïe. Donc, Tu vois pas que j'ai fait de la merde, hein? De la merde, hein? chut. Alors, pour la petite explication, donc j'ai réduit un tout petit peu le poids de commande de la trad. Normalement, vous allez avoir un peu plus, environ 4 kg de farine, un peu plus. Là, tout simplement, c'est pour que ça soit cohérent par rapport à la taille du four. Mais généralement, si vous arrivez à vous entraîner avec 6 baguettes, vous pouvez en faire 10. Si vous faites 5 gros pains, vous pouvez en faire 7, 8. Donc, ça va être vraiment à quelque chose près, à peu près ça. Donc, pas d'inquiétude. C'est normal que la commande soit un tout petit peu plus petite. Je regarde. Si tu vois que c'est un peu blanc, tu relaisses. Mieux vaut constater ça que trop tard. Façonnage des petites pièces à 80 grammes, 3 formes. Un petit empereur bras croisés, ça marche bien. Allez, cuisson, pas mal. Voilà, pas trop cuite surtout, nickel. Le façonnage de la trad est terminé. À ce moment-là, très important, gros retour au propre. Bien laver son tour, bien tout nettoyer. Tout simplement parce que après vous allez dorer votre viennoiserie, la pâte levée feuilletée, et commencer à présenter votre tour avec les produits finis. Donc voilà, un bon nettoyage. On regarde bien l'organigramme si on est dedans. Et après, ça sera les phases de cuisson. On prépare la dorure pour la PLF. Joli pain de mie, bien fait. Donc là, il a souhaité mettre des graines sur certains, d'autres normaux. Mais ça, c'est en fonction de vous. Hein. Et surtout, vous sortez bien du moule pour le recevage sur grille. Enfournement de la PLF, la pâte levée feuilletée. On vient dorer délicatement au pinceau. Alors, il est vrai qu'actuellement, beaucoup de personnes vont dorer au spray, surtout en entreprise. Après le jour de l'examen, vous êtes quand même noté sur la manipulation du pinceau, sur la dorure. C'est un geste professionnel, un geste technique. Donc, moi, je vous invite à le faire au pinceau. Mais voilà, c'est en fonction de vous. Moi, je vous donne des conseils. Après, je ne suis pas le décideur. Regarde-moi voir. Oh, beau gosse. Allez, normalement, une des dernières étapes, c'est vraiment la cuisson de la trad ou du pain courant. Hop, c'est assez poussé. On voit que la trace de doigt ne revient plus. Ça fait 40 minutes. Tout est bien. On va se mettre un premier four avec les grosses pièces et ensuite les baguettes. En fonction de la taille de votre four, généralement, votre prof référent va vous expliquer comment enfourner. Okay, il va vous dire que vous avez une sole ou une bouche, etc. pour enfourner. Pas d'inquiétude, il suffit de demander au professeur référent. S'il n'y a rien imposé, vous pouvez tamiser. Okay. Généralement, regardez bien votre sujet parce que ça doit être indiqué. Hein. Avec farine ou sans farine, tout ça c'est noté. Si vous voulez faire des pochoirs, venez avec vos pochoirs. C'est bien ça. Voilà. Et n'oubliez pas la buée. Généralement, vous avez les indications. Et on enchaîne. Allez, les petites baguettes. Généralement, vous allez en avoir 6 à 8. Là, il y a l'épi qui va être mis. Les petits empereurs en bout de tapis toujours pour pouvoir les sortir facilement. Car généralement, ça va cuire 16-17 minutes grand maximum. Alors que les baguettes, 20 minutes et les grosses pièces, un peu plus. Donc, toujours au bout du tapis. Surtout, n'oubliez pas votre épi. Ou les 2 ou 3, normalement, vous allez en avoir plus que ça. Hein. Parce que sinon, non-respect de la commande, ça sent le roussi. Les baguettes, généralement, c'est à peu près 50 cm,
5 coups de lame. Ah, surtout ne faites pas un seul coup de lame, hein. Je vous en supplie, vous allez prendre un risque. Un nombre impair sur les baguettes. Voilà, 50 cm, 5 coups de lame, c'est une valeur sûre. Et le reste, c'est bon. Nickel. Voilà, la buée, les chronos, et ensuite, on range tout. Allez, on enfourne les pains de campagne. Si vous avez pain de campagne, généralement, ça sera presque en même temps que votre tradition ou votre pain courant. On retourne, on enlève. Voilà, super. Et ensuite, on farine, on fait en fonction, très léger sur la bordelaise par exemple. Pensez à la buée et au chronomètre. Et dès qu'on enfourne, on fait un gros coup de propre. Allez, un petit tamisage sur le complet. Bien fait, régulier. Facile. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant de mettre les empereurs devant, c'est de pouvoir les sortir très facilement à la main au bout de 15 minutes. Et on laisse cuire le reste. Parfait. Allez, on défourne. Les petites tabatières bien cuites. Surtout, pensez bien à la fin de votre enfournement, bien balayer votre sol. Vous passez un petit coup de balayette, vraiment que ça soit propre pour laisser au candidat suivant. Ça, c'est important. Voilà, et la dernière ligne droite, la mise en place, ok, la présentation finale. Donc là, surtout, soyez simple et efficace. Voilà, on remet les produits bien séparés, clairement identifiables. Les pains au lait, la commande des pains spéciaux, les viennoiseries, les baguettes. Ce qu'il faut, c'est que ça soit facile à compter par le jury. Ça, c'est très important. Et ensuite, vous allez voir, ça va très bien se passer. Allez, on fait la présentation et on débriefe. Pour les pains spéciaux, on a le pain de mie. Alors là, il est bien cuit. On voit qu'il reste moelleux, que ça ne s'affaisse pas. On peut bien le prendre dans la main. Il a une belle régularité, une belle brillance. Un petit topping, si vous pouvez le faire, vous le faites. Ça donne un petit peu de couleur et de dynamisme. Et franchement, là, ça, c'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de remarques négatives. Le reçuage a été fait sur grille. Ça va bien se conserver. Franchement, parfait. Pour le pain de campagne, donc, on a des formes différentes. Voilà, ça, c'est la petite fleur. Très simple et très efficace. Super bien, super facile. Une couronne bordelaise pour ceux qui veulent se chauffer un petit peu. Très bien cuit, il n'y a aucun souci. Le petit tressé, qui est assez célèbre maintenant. Et vous avez des belles formes originales, un petit peu régionales, originales. Et là, voilà, vous avez des pièces qui sont bien cuites. C'est seulement leur 10e TP, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Ensuite, les baguettes viennoises. Donc là, on a les demi-baguettes viennoises. Surtout, mettez bien en avant les plus belles. Et les grosses baguettes viennoises, bien lamées, une belle coloration. On a juste un petit peu de moelleux. Hop, là on voit que c'est très bien cuit, bonne régularité. Franchement, pareil, rien à dire. Ça aussi, ça fait partie des pains spéciaux. Parfait. Ensuite, voilà, petite forme, pain complet. 3 formes bien faites, belle cuisson régulière. Parfait pour le CAP. Alors, les pains au lait, ils sont très bien cuits. Les petites pièces, un peu moins cuits que les grosses pièces, elles se tiennent très bien. Une belle régularité. Voilà, là, il y a un petit problème de soudure, mais vraiment, ça, c'est un détail. Elles sont généreuses. Parfait. Les baguettes viennoises, c'est pareil. On a une belle régularité. Là, on voit qu'il y en a une qui est quand même un peu plus courte, mais la cuisson est maîtrisée. La scarif, tout est bon. Les pains de mie qui ont été faits, ben, ils sont bien cuits, ok. Ils se tiennent bien, ils ont bien reçué sur grille. On a des beaux pains de mie. Pour les pains au chocolat, chocolatine du sud-ouest, là on a un bon feuilletage, bien régulier. 2, 4, 6, 8, 10, 10. T'en as mangé 2 ou quoi? Ouais. T'en as mangé 2? Bon, il y avait la commande, mais il y en a 2 qui sont passés à la trappe pour le boulanger. Donc surtout, mangez pas la commande avant que ça soit noté. Les croissants, hop, courbés, réguliers. Donc là, ça manque un petit peu de régularité. Il y en a des un peu moins courbés que celui-là, par exemple, qui est très bien fait. C'est des croissants qui font 60 et quelques grammes. Ils sont réguliers, bien faits, bien cuits. Il n'y a aucun souci pour l'examen, ça passe largement. Des jolis pains au raisin, facilement, tac, comptés, bien alignés. Voilà, ça c'est propre, c'est régulier.
Alors, là, pour les baguettes, il y a une petite défaut, c'est que la grille, elle a été mise à l'envers. Donc, il faudra tourner tes baguettes. Pareil, ça, c'est bien présenté, mais ça se met de ce sens-là. Donc, ça, c'est à tourner. Voilà, la présentation, c'est très important. Donc, voilà, choisissez bien vos produits, surtout pour mettre les plus beaux en avant. Regarde, donc là, on les met toutes bien le coup de lame dans le même sens. Ceux qui sont un petit peu moins beaux, on les met dessous. Hop, et la plus belle, hop, bien devant. Et là, vous avez vraiment le côté belle grille, machin, tout ça. Tout est bien. La commande, hop, l'épi, il est là. Les petits empereurs, pas trop cuits, super. Hop, petite forme originale, bien sympa. Les marguerites, elles sont bien cuites, parfaites. Et les gros pains, ils sont mis dans le bon sens. Voilà, 4 coups de lame et 2 polkas. Des jolies tabatières. Parfait. Je vous fais un petit récap du jour 2. Donc là, on a tenté de faire, malgré le four, un CAP complet. Donc là, vous avez vraiment toute la prod du CAP. C'est une commande de 2022, il me semble. Donc voilà, je vous montre ça. Le buffet, pas mal du tout. On sent que voilà, plus que 2 entraînements avant le CAP. Il y avait 3 épis en commande. Bon, là, au niveau de la régularité, c'est pas ouf. Il y avait des gros pains, 4 coups de lame, gros pains, polka. Ça, c'est les pièces à 550, les marguerites. Des bâtards, tabatières. Les empereurs, bien cuits, surtout pas trop cuits les empereurs. Donc là, c'est baguette, tradition, sans autolyse, normal, voilà. Bon pointage, bien fait, bon façonnage. Il suffit de vraiment se concentrer, travailler simplement et ça suffit largement pour le CAP. Des pains au lait, 3 branches, 2 branches, couronne. Des tresses, une branche, des petites navettes, des formes lapin. Hop, ça c'est le pain de campagne, donc une fleur, un tressé. Bon, il est un petit peu trop fariné, il aurait dû fariner avant l'après. La couronne bordelaise qui se tient bien, bien faite. C'est des petites pièces, mais ça marche parfaitement. Et la PLF, viennoiserie, régulière, juste pour essayer. Et il a découpé avec un cutter, voilà, pour faire un petit test entre couteau et cutter. Voilà, mais la cuisson, elle est parfaite. La régularité des pains en raisin, nickel. Et la Vienne, le nombre est bon. Vous pouvez démarquer, comme on dit bingo. Tout ce qui est feuille de notation, vous pouvez regarder aussi sur l'Académie de Versailles. En fait, c'est dans le référentiel. Vous allez avoir la notation du CAP. Là, avec un buffet comme ça, je ne m'en fais pas du tout. Il va présenter son CAP dans 1 mois. C'est seulement le 10e entraînement, premier CAP blanc. Voilà le résultat. Quand vous travaillez avec rigueur, précision, vous faites attention au timing, un bon organigramme, tout y est. Ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien joué les gars. Dans 1 mois, croise les doigts. Allez, ciao ciao.